Vous êtes à l'écoute de Plaisir le matin en ce mercredi et Manon, on accueille ce matin Sylvain Gilbert. Sylvain qui va être dans nos petits papiers le 5 novembre prochain parce qu'il se présente comme préfet de la MRC du Granit. Sylvain, bon matin. Bon matin. Donc Sylvain, premièrement, moi j'en avais déjà entendu parler de toi parce que je savais que tu avais été maire à Nantes, mais j'aimerais ça premièrement que tu te présentes globalement pour les gens qui nous écoutent ce matin. Bien, c'est ça. J'ai un petit peu mes antécédents. J'ai été maire à Nantes en 2012-2013 lors des conflits de Lac-Mégantic et de Nantes. Donc, j'ai représenté tous les citoyens. J'ai eu la charmante tragédie de 2013 qui a affecté beaucoup de mon personnel, dont les pompiers qui ont été accusés à tort, des fausses accusations. J'ai été un gars je suis une personne qui a toujours habité à Nantes. Je suis un gars j'ai habité à Lac-Mégantic. J'ai travaillé au MTQ comme mécanicien. J'ai travaillé à la ville comme mécanicien. Je côtoie beaucoup de personnes qui, malgré que je suis pas connu, qui sont proches des gens. Finalement, de la construction des travaux publics, etc. Donc en gros, c'est moi. Donc, vous êtes un gars qui connaissait quand même un petit peu avec votre expérience en tant que maire ce système ou ce domaine-là qui est au niveau de la MRC du Granit. J'aimerais ça que vous parliez du pourquoi vous avez décidé de vous présenter comme préfet pour les élections du 5 novembre prochain. Bien, pour dire le pourquoi, il y a toujours un début à tout. En 2012, je m'impliquais beaucoup pour l'OTJ à Nantes. Puis le maire qui était là en poste, M. Bernard Isabelle, a dû quitter côté santé, à cause de sa santé. Donc, j'ai vu une opportunité pour moi d'être maire. J'avais déjà fait des démarches auprès de la CPTAQ pour avoir des activités d'arbre en arbre, équestre, puis de camping. Et j'avais été barré partout par la question de zonage, etc., etc. Donc, j'ai vu l'opportunité, j'ai dit, je vais essayer de travailler pour moi. Comme tout politicien essaye à un moment donné de travailler pour lui, mais j'ai appris très vite que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Les lois sont faites à la MRC. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les changements de zonage, c'est fait à la MRC, c'est des comités. Donc, je me suis rendu compte que, wow, là, c'est pas le rôle des maires ou des municipalités, ça vient toujours de la MRC. J'ai dû me battre. J'ai appris vite, disons, en 2 ans, parce que j'ai eu des très gros dossiers, les dossiers de fusion de Nantes. J'ai défendu les citoyens, j'étais pas en accord avec ça. J'ai défendu les citoyens, j'ai eu le dossier effectivement de 2013 du déraillement ici à Lac-Mégantic qui a été très dur pour moi parce que on s'entend que c'était 40 heures semaine. Les journalistes, quand t'es pas accoutumé à ça, t'apprends très vite comment que ça fonctionne. Après ça, j'ai eu la charmante loi 52 qui nous a brimé tous nos droits. Nos droits de citoyens, ça, c'est pas juste les droits de Nantes, c'est les droits de la MRC au complet. Ils nous ont brimé nos droits de vote, parce qu'en 2013, il devait avoir vote, mais il y a eu une prolongation du préfet et de la mairesse de Lac-Mégantic. On voit qu'est-ce qui est arrivé avec ça quand tu n'as pas de démocratie et que sont élus par la force des choses, il n'y a plus de ville. Ça a été très triste parce que je pense que ça aurait été aux citoyens de pouvoir dire, bien, oui, on veut prolonger les mandats de ces personnes-là. Ça n'a pas été fait. Malheureusement, depuis 4 ans, on vit avec ça. Donc, ça me menait à ça un petit peu. On parlait de la démocratie. Vous mentionnez que c'était un point très important. Qu'est-ce que vous voulez dire par la démocratie, là? Bien, la démocratie, c'est que chaque personne a un droit. Qu'il soit de quel... N'importe qui, que ce soit un homme, une femme, a le droit de parole, a le droit de s'exprimer. On est au Québec, il me semble que ça devrait être un droit. Il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas, puis c'est malheureux. Mais ici, on a le droit. Mais depuis 2013, on n'a pas eu ce droit-là ici dans la région de la MRC. Et je trouve ça très malheureux parce que il y a 16 municipalités, en réalité, au Québec, qui vont par suffrage.
Donc, ils vont en élection pour leur préfet. Beaucoup disent, on devrait élire des maires qui sont déjà là en place, puis tout. On l'a fait ici, en 2013, parce que M. Bernier a été prolongé, pas par élection, mais a été prolongé, et Mme Fecteau a été mis... il n'y a pas eu d'élection, donc c'est une non-élue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a un terrain de golf au centre-ville. Les petites municipalités aux alentours ne sont plus représentées vraiment parce que toute l'attention est ici à Lac-Mégantic. Puis c'est correct, je comprends que l'attention est ici, mais à un moment donné, il faut respecter qu'il y a d'autres mondes ailleurs. La MRC, c'est grand, c'est 17 000 personnes. On doit être à l'écoute de ces personnes-là. Puis ces personnes-là ont droit de parole. Et on doit... La MRC a été fondée, le but de la MRC, c'est de vraiment aider les petits avec les gros et être le père, être le conseiller de tout ça, aider. Puis comme c'est là, on n'aide pas vraiment les petits. Les petits ont aidé beaucoup Lac-Mégantic. Je pense qu'ils ont fait des gros efforts. Puis maintenant, on devrait répartir le gain. Et puis, pas juste répartir le gain, mais être à l'écoute des petites municipalités qui sont les alentours. C'est l'union fait la force, en gros. Hein. Ça a toujours été, j'ai toujours montré ça à mes enfants. L'union fait la force. Si on s'accorde avec nos voisins puis qu'on veut qu'il y ait de quoi qui débloque, ben faut se parler, faut être à l'écoute, surtout être à l'écoute de ses citoyens. Moi, j'ai toujours défendu mes citoyens, mes pompiers. On a eu un bel exemple en 2013. Les fusions, je les ai défendus parce que la population ne voulait pas de fusion, malgré que le gouvernement aurait aimé. Donc, moi, je veux qu'il y ait une équité. Une équité, puis l'équité, ça passe par la MRC. La MRC est là pour servir ses citoyens. Il faut être au service de ses citoyens parce que c'est eux qui payent notre salaire. On doit pas, c'est pas le contraire qui doit avoir lieu. On est là pour servir, on est là pour leur aider, on est là pour les écouter. Donc, la démocratie, pour moi, c'est ça. OK. Donc, je comprends mieux votre point. Et il y a autre chose que vous vouliez parler. Vous avez mentionné que vous trouviez qu'il y avait eu de l'abus de pouvoir au cours des dernières années. Que voulez-vous dire par là? Ben, l'abus de pouvoir qu'il y a eu, c'est que les personnes ont eu la chance de s'exprimer. On n'a pas eu la chance de s'exprimer, il n'y a pas eu d'élection. Donc, j'appelle pas ça avoir la chance de s'exprimer. L'abus de pouvoir, c'est qu'il y a eu des lois, la loi 52, entre autres, qui, surtout ma municipalité que j'étais maire, on s'est fait barrer tous les établissements, les constructions, les agrandissements que les commerces auraient pu avoir, on se les a fait barrer. Par quoi? Par la MRC. Des changements de zonage, toutes des choses que ça n'aurait pas dû avoir lieu. La municipalité que je représentais, Nantes, de ce temps-là, est assez vieille, est assez grande pour aider Lac-Mégantic. Je pense qu'on a aidé beaucoup Lac-Mégantic. Les pompiers de Nantes ont assisté pendant un an Lac-Mégantic et on a tout fait. Puis, se faire barrer, j'appelle ça barrer, des choses qu'on avait droit, j'ai trouvé ça très triste. Une chance que les autres maires ont pris conscience de ça et puis qu'ils ont arrêté ça, parce qu'on a arrêté barrer pendant 2 ans. Ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, ça, à la MRC. On devrait être capable de dire, écoutez, est-ce que vous pouvez nous aider de telle façon, sans avoir des lois, toujours des lois. On est rendu qu'on a des lois partout. On n'est plus capable de rien faire sans avoir une loi. Fait que ça, j'aime pas ça. C'est ce côté-là que je veux dire. Là, c'est ce que vous voulez dire par abus de pouvoir. Un abus de pouvoir, on n'a pas la chance de s'exprimer. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez déjà été à une rencontre des maires? Moi, non. Personne. Moi non plus. Moi non plus. Personne va là, mais pourtant, c'est très important. La politique est délaissée parce que le monde ne s'intéresse plus à ça. Ils disent, bon, c'est tout réglé d'avance. Comment j'irai, ça va être ça, puis j'aurai pas un mot à dire. Puis... Une chose que je veux faire, c'est mettre ça sur le web.
Je sais qu'il y a des maires qui ne sont pas en accord avec ça. Mais si le citoyen normal, un soir, dit, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé à la MRC. Va sur le web et écoute la réunion. Donc, le citoyen va voir qu'est-ce qui se passe. Qui est pour, qui est contre, et pourquoi aussi. Le pourquoi, le pourquoi. Ça, c'est des choses que... Puis il y a eu des lois qui... Beaucoup de conseils disaient « Non, vous n'avez pas le droit de filmer. » C'est faux. Il y a une jurisprudence là-dessus que chaque conseil peut être filmé par ses concitoyens parce que c'est public. C'est public, c'est nos taxes, c'est notre argent. On n'est pas là pour servir les politiciens, on est là pour être servi par les politiciens. Mm-hmm. Bon, ça c'est pour moi, là, c'est important. C'est important. Et autre chose importante dans une campagne comme ça, c'est les objectifs. Et j'aimerais ça là, comme dernier point de cette entrevue que vous me parliez de vos objectifs. Les objectifs, c'est je veux implanter ISO-corruption. ISO-corruption, c'est pour encadrer le personnel, pour qu'il y ait une ligne. Donc, si je mets, comme je viens de dire, toutes les réunions sur le web, il va y avoir plus de gêne dans les décisions, dans les comités. Donc, le monde va voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Je veux impliquer les citoyens, redonner aux citoyens l'envie de la politique. Moi, j'ai subi des comptes, finalement, des lois puis des choses que je savais pas parce que j'étais, comme citoyen normal, j'avais pas accès à ça. C'est plate d'être obligé de toujours se battre. Normalement, dans la vie, on a assez de vivre sans être obligé de se battre. Donc, je veux donner la chance que le monde revienne, ait un intérêt pour la politique, qui est de la transparence, la démocratie. Je pense que comme c'est là, il n'y a pas dans mes j'appelle ça peut-être compétiteurs, disons, ceux qui se présentent contre moi, ils n'en parlent pas. Ils disent une prolongation, une continuité. Oui, bien beau une continuité, mais il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Tout le monde dit c'est assez. Il faut que ça aboutisse à quelque chose. Faut faire quelque chose. Faut qu'il arrive quelque chose. Continuité, ça avance pas. Là, comme c'est là, je pense pas que ça avance. Non, moi, je veux du changement. Je veux que le monde s'implique. Je veux impliquer le monde, puis leur donner l'information juste. En donnant une information juste, claire, le monde va comprendre. Le monde, c'est pas des fous, là. C'est pas parce que c'est un fermier qu'il n'y a pas l'instruction d'un politicien qui peut pas aider les MRC à se développer. Là, les développements, on dit « Ah, il n'y a pas personne qui vient dans la région. » Il n'y a pas personne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de développement, on a un sentiment d'être toujours encadré puis barré partout par des zonages ou quoi que ce soit. Les petites municipalités se doivent de développer. Si les petites municipalités se développent, ça va faire grossir la MRC, ça va faire grossir la ville-centre qui est Lac-Mégantic, ça va déboucher à quelque chose. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait plein de choses dans la MRC. On allait à des activités partout. Maintenant, plus rien. Les villages sont rendus fantômes. Plus que ça va, plus qu'il y a une migration qui s'en va vers Sherbrooke ou quoi que ce soit. Les commerçants se plaignent qu'il n'y a pas d'achalandage. C'est un rôle que la MRC doit avoir. C'est un rôle la MRC a été fondée, comme je dis, pour aider les municipalités et non être servie. C'est une chose très différente. Il faut que la MRC s'implique et non qu'elle prenne tout pouvoir de tous les services, emmène tout ça centralisé. C'est bien beau la centralisation, mais à un moment donné, il faut que les municipalités aussi aient un pouvoir. C'est pas juste la MRC. Donc, Monsieur Gilbert, ça fait pas mal le tour des points qu'on voulait aborder ce matin. On rappelle que les gens sont invités à aller voter le 5 novembre prochain. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'élection pour un maire
que vous ne pouvez pas aller voter parce que ça va avoir lieu pareil. On doit voter pour choisir le préfet dans la MRC du Granit. Donc, on invite les gens là, à s'y rendre. De toutes les municipalités à aller Exactement. voter, même si vous n'avez pas de... Comme tu viens de le dire, s'il n'y a pas de... Ça a été fait par acclamation ou qu'il y a seulement 1 ou 2 conseillers en élection, ben il y a quand même votre vote pour le préfet qui est important. Et on se doit de se déplacer le 5 novembre prochain. Exactement. Moi, je prends tout le temps l'exemple de ma mère qui me disait « Ben, il n'y a pas d'élection chez nous. Ben, mairesse en revient, puis c'est ça. » Je dis « Ouais, c'est pas tout à fait de même que ça fonctionne. » Plusieurs personnes ne savent pas c'est quoi un préfet. Mais c'est une des personnes les plus importantes dans la MRC. Donc, c'est un vote très important, celui du 5 novembre prochain. Il y en a déjà qui sont allés voter le 29 octobre dernier. Puis là, ben, on y va pour le 5 novembre, journée officielle là, des élections. Donc, on invite les gens à y aller en grand nombre. Mais, Monsieur Gilbert, merci beaucoup d'être passé ce matin. Merci beaucoup aussi. Ça fut agréable ce matin de m'expliquer. C'est sûr que peut-être que je m'explique peut-être pas politiquement correct, mais j'essaie que le monde comprenne le plus possible. Et je pense que vous avez réussi. Oui, je pense que les gens ont bien compris ce matin le message que vous vouliez faire passer ici ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée, puis on va vous souhaiter bonne chance pour le 5 novembre prochain. En terminant, j'aimerais dire aussi, rappeler encore, allez voter, c'est très important, c'est notre droit démocratique. Il faut aller voter. Donc, le 5 novembre prochain, prenez votre droit et allez voter. Nous, Manon, on va s'arrêter un instant dans Plaisir le matin. Bon mercredi.